Galates chapitre 3. Buku ya Wagalati makampuni 3. Le verset 6. Je veux lire au nom du Seigneur. Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham. Car l'Écriture déclare à son sujet: il a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi, a son crédit. L'a déclaré juste. Comprenez-le donc. Ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. 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 Shalom Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions bénis cette semaine parce que nous développons ce thème, la foi des grandes choses. La foi dans des grandes choses. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui étaient là dans la semaine, nous avons parlé des personnages que la Bible nous donne comme des exemples de la foi. La foi des grandes choses. Des gens qui ont expérimenté Dieu et que Dieu a changé leur vie. Amen. Nous aussi nous croyons que ce même Dieu qui a changé la vie de nos pères dans la foi, ce même Dieu peut aussi changer nos vies. Amen. 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 Peut aussi changer nos vies. Amen. Amen. Frères, sœurs, ce Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, est un grand Dieu, un Dieu puissant, qui a manifesté sa grandeur et sa puissance depuis la création. En créant, Dieu a créé que des bonnes et des grandes choses. Amen. 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 Dieu n'a créé que des grandes et des bonnes choses. Quand nous regardons tout ce que Dieu a créé, cela est bon. Cela est grand. Et bien aimé dans le Seigneur, cela est irréprochable.
Il n'y a rien que nous pouvons dire de ce que Dieu a créé. On ne peut rien reprocher à Dieu de tout ce qu'il a créé. Amen. 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 Quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous voyons Dieu. Nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons la puissance de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si c'est ce Dieu-là que nous prions, si c'est ce Dieu-là que nous croyons, bien aimé dans le Seigneur, nous devons changer notre manière de voir les choses. En commençant d'abord par ceux qui sont établis pour nous diriger. Amen. 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 Parce que bien aimé dans le Seigneur, la foi dans des grandes choses, Dieu a toujours appelé un homme comme un exemple, comme un conducteur, comme un guide, pour être béni. Il faut reconnaître celui que Dieu a établi, celui que Dieu a appelé pour nous guider. Parce que la bénédiction de Dieu ne peut que passer par celui que Dieu a établi. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a appelé un homme par qui devaient venir tous les êtres. Donc même au commencement, Dieu n'a pas appelé tous les hommes. Bien que dans Genèse 1, Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme. Mais dans l'ordre de la création, Dieu a d'abord établi l'homme. Et ensuite venait la femme. Il y avait un ordre. Et quand la femme n'a pas obéi à l'homme que Dieu avait appelé, à l'homme que Dieu avait établi pour le conduire, nous voyons l'échec et la chute de cette femme. Amen. 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 Donc il y a quelqu'un que Dieu a appelé. Il y a quelqu'un que Dieu a établi. Il y a quelqu'un que Dieu a donné comme un don. Mais quand la femme n'a pas saisi ce mystère, Amen. Elle a échoué. Alors qu'elle n'était pas créée pour échouer. Mais elle a échoué pourquoi? Parce qu'elle n'a pas respecté l'ordre que Dieu avait établi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi n'est pas un hasard. Amen. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut-il parler aux hommes s'il n'y a pas des gens que Dieu a établis? Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu appelle toujours un homme par lequel Dieu bénit son peuple. Amen. 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 Dieu a toujours appelé. Et c'est un mystère entre le divin et l'humain. C'est le Dieu du ciel qui descend dans un homme, qui a la complicité, qui traite quelque chose en cachette avec un homme. Et si nous ne croyons pas à celui que Dieu a établi, à celui que Dieu a donné, parce qu'un homme que Dieu a établi pour guider, la Bible dit que le Christ étant monté au ciel, il est là avec lui les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. L'église ne peut pas être bénie. Le chrétien ne peut pas être béni s'il ne comprend pas ce mystère. Nous avons dit le mercredi que quand Jésus arrive, il appelle des hommes. Amen. Amen. Il appelle des hommes à le suivre. Amen. 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 Il appelle les hommes à le suivre. Amen. 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 À le suivre. On suivait Jésus. On marchait avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ces hommes-là sont devenus des grands hommes. C'est pas d'eux-mêmes. C'est parce que Dieu leur avait donné un don. Et ils ont marché avec ce don. Ils ont vu la vie de ce don. Ils ont vu le côté divin de ce don. Amen. 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 Ils ont expérimenté l'homme. Ils ont vu l'homme. Et ils ont vu Dieu dans l'homme. Et c'est ce qui a changé leur vie. Amen. 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 Cela a changé leur vie. Parce qu'ils ont appelé Dieu par un nom. Donc Dieu appelle toujours un nom. Dieu appelle toujours un nom. La Bible dit que Dieu appelait Jérémie. Mais comment Dieu appelle Jérémie? Bien aimé, c'est un mystère. Avant même que Jérémie ne soit conçu, la Bible dit que j'étais appelé, j'étais établi. Amen. Amen. J'étais appelé, j'étais établi, prophète des nations. Regarde la mission. Tu es là pour détruire, tu es là pour bâtir. Il lui a montré la mission. Mais avant même que l'homme ne vienne en vie, mais Dieu l'avait déjà appelé. Amen. Dieu l'a appelé. Donc ce homme bien-aimé, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère de Dieu. Amen. C'est la complicité que Dieu a envers un homme. Parce que c'est Dieu qui l'appelle. Dieu l'établit. Mais quelle est la vie que cet homme a? C'est un homme. Il est tiré du milieu des hommes. Il a des faiblesses. Il peut avoir des erreurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un que Dieu appelle et Dieu l'établit. C'est un don. La Bible dit étant monté, il a fait des hommes, des dons aux hommes. Amen. 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 Ce sont des captifs. Donc Dieu les a sortis du monde. Dieu les a sortis du monde. Ils étaient dans le monde. Mais Dieu les a sortis du monde. Amen. Dieu les a sortis du monde. Pourquoi Dieu les sort du monde? C'est pas une expérience. C'est parce qu'ils doivent être des modèles. Donc ce sont des gens que Dieu appelle. Et ce sont des dons que Dieu établit pour les hommes. Amen. Amen. Pour la bénédiction, pour la communication, pour l'alliance avec Dieu. Si on ne comprend pas qu'il y a des gens que Dieu a appelés, il y a des dons que Dieu a établis dans les églises. Quand je parle des dons, je ne parle pas des dons de prophétie, ou parlons en langue, ou guérison. Je parle des noms qui a été appelé, établi comme un don, et qui a un ministère. Amen. Amen. Si vous rencontrez des noms, vous êtes bénis.
Amen. 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 Celui qui a reçu l'appel de Dieu. Celui qui a une relation, une intimité, une complicité avec Dieu. Celui qui a un don que Dieu sort du monde. Il a l'expérience, il connaît le monde. Il connaît la vie du péché. Il connaît les désirs de son monde. Et Dieu le retire du monde. Dieu l'établit pour te conduire. Et Dieu lui donne un ministère. Amen. Il peut être prophète. Il peut être apôtre. Il peut être pasteur. Il peut être docteur. Il peut être évangéliste. Si vous rencontrez un homme comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le. Amen. 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 C'est là le départ de votre changement, de votre bénédiction. Bienvenue dans le Seigneur. Parce que l'homme que Dieu appelle, Dieu fait passer ces hommes par des épreuves, par des expériences, par des choses où, frère, humainement parlant, on peut se dire, mais comment? Comment on peut vivre de telles choses? Comment on peut vivre la difficulté? Comment on peut vivre la souffrance comme ça? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a son plan avec celui qui l'appelle. Le chemin que Dieu lui fait passer ne dépend pas de lui, mais ça dépend de Dieu. Amen. 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 Dieu a appelé Joseph. Nous allons prêcher ça dans la semaine. Mais comment Dieu a appelé Joseph? Et quelle était la fin de la vie de Joseph? Quand vous regardez, Amen. Le commencement de la vie, le commencement de l'appel, et vous comparez le commencement et la fin. Regardez, frère. Tous nous connaissons la vie de Joseph. Mais il a passé des épreuves. Amen. Amen. Il a passé des épreuves. Amen. Où nous aujourd'hui nous pouvons dire que non, il est maudit. Il a ceci, il a telle personne. Non, frère. Les difficultés, les épreuves dans la vie, c'est les choses qui existent. Ça fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, ma soeur, il se peut que tu passes des moments difficiles où tu regardes devant, derrière, tu n'as personne. Amen. Quand tu cries, tu es seul. Amen. Quand tu regardes, tu n'as personne pour te soutenir. Mais frère, sache-le, ma soeur, que tu as Dieu. Tu peux manquer des gens, mais tu as Dieu. Il te suffit seulement. Amen. Il te suffit seulement de voir. Parce que quand on est conduit, quand il y a quelqu'un qui a appelé, qui a un don, qui a un ministère, c'est la bénédiction du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu a rejeté Joseph, mais c'était le chemin. C'était des circonstances que Dieu créait. Parce que Joseph ne pouvait pas rester là. Mais il a fallu quoi? Que Dieu crée. Parce que c'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. Ce que tu vis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu te précipites à dire que tu es maudit. Que moi ça ne marche pas. Parce que c'est un problème de famille. Amen. Ou c'est le quartier. Ou c'est les liens de ceci, de cela. Oui, nous croyons que ces choses-là existent. Mais regardons Dieu qui appelle quelqu'un, qui fait passer cette personne par des épreuves. Donc il a fallu à Joseph pour que ses frères
soient bénis. Amen. 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 Et ce sont ces mêmes frères-là qui l'ont haï. Amen. 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 Parce que Dieu était en train de forger un caractère, former un homme, pas n'importe quel homme. Frères, sœurs, sur la terre des hommes, vous voulez être grand, vous voulez être grand, il faut. Amen. Amen. Que vous croyez à de grandes choses. Amen. Que vous croyez à de grandes choses. Joseph n'est pas passé par des petites choses. Joseph, bien aimé dans le Seigneur, il est passé par le mépris. Il est passé par la haine. Il est passé par la jalousie. Il a vécu ces choses. Haïr à ses frères. Humilié. On cherchait à le tuer. Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui avait le contrôle de toutes choses, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui contrôle et qui permet tout, Dieu n'a pas permis qu'on touche à la vie de Joseph. Dieu n'a pas permis que Joseph soit tué. Amen. Mais alors qu'il y avait des gens qui avaient la haine de le tuer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas permis cela. Parce que Dieu avait besoin des gens. Dieu voulait bénir les gens. Amen. Dieu voulait bénir tout un peuple. Mais pour bénir ce peuple, il fallait que Joseph passe par la fourneuse, passe par des épreuves. Amen. Passe par la tentation. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu que la vie de Joseph, avec tout le parcours qu'il a eu, c'était la vie des épreuves, la vie des tentations. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph n'a pas failli. Amen. Joseph a eu foi en Dieu. Il a cru en Dieu. Amen. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Malgré les sollicitations, malgré les propositions, la tentation. Mais Joseph n'a pas succombé, ne s'est pas laissé. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il visait des grandes choses. Parce qu'il voyait Dieu. Il expérimentait Dieu dans sa vie. Le passé qu'il a vécu avec Dieu, ce passé l'a forgé en lui. Forgé en lui un caractère. Donné en lui la foi. Ma soeur, la foi, c'est l'expérience que tu vis avec Dieu. Les épreuves que tu es en train de vivre. La tentation que tu vis. Ce que tu es en train de relever comme défi. Ce qui est en train de forger ta foi. Donc Joseph bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à être élevé en Égypte, mais il a été élevé pas facilement. Il est passé par les épreuves, il est passé par la tentation pour la bénédiction d'un peuple. Amen. Ceux qui ont rencontré Joseph ont été comment? Ils ont été bénis. Amen. Parce qu'il a fallu que Dieu fasse passer Joseph par la fourneuse, par des épreuves. Amen. Quand Dieu lui a donné un peu, alors qu'il était en Égypte, il est allé seul, vendu comme un esclave. Il est allé comme esclave. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph se retrouve qui? Amen. Qui était devenu Joseph en Égypte?
Joseph Mokondi. Il est devenu seigneur en Égypte. Est-ce qu'il est devenu par hasard? Non, frère. Le hasard chez Dieu n'existe pas. Si quelqu'un croit au hasard, frère, le hasard chez Dieu n'existe pas. Chez Dieu, il y a sa parole, il y a ses promesses, et il y a la part de l'homme. Moïse a écouté, Joseph a écouté la parole. Il a écouté les promesses de Dieu. Joseph a marché, frère, comme un homme, comme toi et moi. Il a vécu la tentation. Il a vécu des épreuves, des défis. Mais Dieu l'a soutenu. Dieu l'a sorti. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait foi en Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Dieu envoyant sa confiance. Dieu envoyant sa foi. Dieu a fait quoi? Dieu l'a soutenu. Et il est sorti vainqueur. Amen. 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 Et tous ceux qui étaient sous Joseph, qui venaient vers Joseph, qui étaient du peuple d'Israël, qui venaient, qui reconnaissaient qui était Joseph, que Joseph était le don de Dieu. Joseph était quelqu'un que Dieu avait appelé. Ceux qui ont reconnu cela ont été bénis. Leur vie avait changé. Amen. 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 Leur vie avait changé. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. 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 Leur vie avait changé. La vie change. Ma soeur, mon frère, c'est par la foi que tu as. Par celui que Dieu, par le don que Dieu a établi. Amen. Amen. Quand Dieu veut aller détruire Sodome. Amen. 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 Dieu se rappelle qu'il y avait quelqu'un avec qui il avait signé une alliance. Quand il veut s'en aller, il dit: est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je ferai à Sodome et Gomorrhe? Mais qui était Abraham? Amen. 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 C'est quelqu'un que Dieu avait appelé. C'est quelqu'un qui avait confiance, qui marchait avec Dieu. Qui a vécu comme toi et moi, ma soeur, mon frère. Qui a vécu comme toi et moi. Qui avait les mêmes désirs. Qui a commis aussi des erreurs. Amen. Amen. Mais il ne s'est pas laissé. Comme j'ai péché, comme je suis devenu comme ceci, que notre Dieu n'existe pas, que notre Dieu n'est plus, que notre Dieu l'a rejeté. Non, ma soeur, mon frère. La foi d'Abraham, c'est que Abraham a cru toujours que malgré ses erreurs, malgré ses fautes, Dieu pouvait lui pardonner et Dieu pouvait le relever. Ceci a fait la force d'Abraham. Ceci a fait la réussite d'Abraham. Et quand Dieu veut aller détruire, Dieu se rappelle d'Abraham. Il revient vers Abraham pour dire à Abraham: regarde ce que je veux faire. Amen. 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 Pour demander quoi? La vie d'Abraham. Je demande la vie d'un homme. Il veut aller détruire. Amen. 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 Je veux aller détruire. Mais il se rappelle qu'il a l'alliance avec un homme. Amen. Amen. Il a l'alliance. Dieu savait que Abraham avait quelqu'un là-bas. Dieu pouvait aller détruire. Mais Dieu regarde l'alliance qu'il a avec son homme. Dieu ne va pas détruire. Dieu revient vers son homme pour demander: mais est-ce que tu as quelqu'un? Amen. Je dois aller détruire.
Il y a un visionnaire que Dieu a établi dans cette église. Nous échouons pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'alliance. Tous nous sommes venus par le ministère de ce temps. Quand nous voulons faire des choses, c'est pas venir à moi ou chez le pasteur Césaire ou chez le frère Bonnet. Il y a un don, il y a un homme, il y a un ministère. Amen. 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 Il me suffit qu'il parle à Dieu à ton sujet. Qu'il parle à Dieu. Parce que Dieu sait qu'il lui a donné une charge. Dieu sait qu'il lui a donné un peuple dans lequel toi tu fais partie. Mais ta bénédiction doit passer comment? Ta bénédiction passe par où? Si ce n'est pas ce temps que Dieu a établi. Mais quand bien aimé dans le Seigneur, nous avons des problèmes et que nous sautons celui qui a l'alliance avec Dieu. Et nous voulons, nous aspirons à la foi des grandes choses. Mais est-ce qu'allons nous réussir? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ou ce sont que nous aujourd'hui nous emmenons? Faisons attention, bien aimé dans le Seigneur. Le temps que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup des appelés, mais il y a peu des unis. Il y a de ceux qui exercent le ministère, mais qui ne sont pas des dons, qui n'ont pas reçu l'appel. Amen. Il y a de ceux qui le font par motivation. Il y a de ceux qui le font parce qu'ils veulent gagner leur vie. Et vous ne pouvez pas les empêcher de faire ce travail. Parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Ils ont bâti des églises. Mais le ministère, frère, c'est le ministère de Dieu avec un homme. Quand Dieu appelle le Seigneur Jésus, il l'appelle avant combien de temps? Il dit à Esaïe annonce la venue du Messie. Il dit Dieu vous donnera un signe. La Vierge enfantera. Cet enfant qui l'enfantera, on l'appellera comment? On l'appellera Emmanuel. C'est l'appel de Dieu. C'est le don de Dieu. Dieu est en train de vouloir bénir l'humanité. Mais Dieu ne descend pas. Amen, comme un oiseau. Non, Dieu passe toujours par Esaïe. Esaïe annonce la venue du Messie. Amen. Amen. On donne la mission. Il y a une mission, frère. Il y a un cahier de décharge. Amen. Qui doit être respecté par la parole. Vous reconnaissez le ministère. Vous voyez la conduite. Amen. Quand Isaïe annonce la venue de Jésus, Jésus vient par une vierge pour confirmer ce que Dieu avait dit, pour confirmer le ministère. Quand Isaïe annonce, il annonce encore plus tard dans Isaïe 53. Amen. Le chemin du salut, que c'est par lui, c'est par ses offenses, c'est par sa malédiction, c'est par ses meurtrissures. Donc on nous clarifie. C'est pas des choses qui sont cachées, mais c'est des choses qui sont claires. Mais c'est un mystère. C'est une alliance que Dieu est en train de traiter avec un homme. Frère, si nous ne rentrons pas dans cette alliance, dans cette complicité avec Dieu, nous allons échouer. Amen. Pour ne pas échouer, amen. Nous devons nous comporter. Il y a des gens qui ont réussi. Amen. Amen. Quand Dieu appelle Moïse, regardez comment vient Moïse. Amen. C'est un grand homme.
Si nous parlons aujourd'hui, Moïse c'est l'un des piliers. C'est un grand. Amen. 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 La fin de la vie de Moïse, Moïse est grand. Il est puissant. Amen. Amen. Quand nous témoignons de Moïse aujourd'hui. Amen. 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 Nous voyons en Moïse la main de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a fallu combien de temps pour Moïse? 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez Zétro, et 40 ans pour conduire le peuple. J'imagine 40 ans en Égypte, 40 ans chez Zétro, et 40 ans pour conduire le peuple. Amen. 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 Il y a l'expérience du monde. Il a passé 40 ans en Égypte, dans le monde. Quand il est sorti du monde, Amen. 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 Son statut a changé. Du prince qu'il était, il est devenu berger. Ma soeur, mon frère, ne crée pas le changement de ton statut. Amen. Ne crains pas le changement de ton statut. Hier, tu as été marié. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans une situation. Amen. Hier, tu travaillais. Aujourd'hui, tu peux te retrouver chômeur. Amen. 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 C'est le plan de Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Je peux permettre que les choses arrivent dans ta vie. Amen. Amen. Je permets que les choses arrivent dans ta vie. Donc Moïse a passé 40 ans. 40 ans. Amen. Qu'est-ce que Dieu donnait en Moïse? Qu'est-ce que Dieu cherchait dans Moïse? Amen. 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 Ce changement de statut, ces épreuves, la rencontre avec Dieu dans le buisson. Et il commence maintenant le ministère. Regardez le ministère de Moïse. Regardez l'opposition. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont devenus grands aujourd'hui, que nous lisons dans la Bible, qui ne sont devenus pas le ministère de Moïse. Après 2 ans de la sortie de l'Égypte, Dieu dit au peuple que montez et prenez le pays. C'était la parole de Dieu. Montez et prenez quoi? Qu'est-ce que Dieu cherche dans l'homme? Qu'est-ce que Dieu vient donner dans l'homme de super, de meilleur? C'est la foi. C'est l'obéissance à sa parole. C'est la seule chose que Dieu donne à l'homme. Amen. L'homme n'a pas regardé la réalité. L'homme a regardé que la vérité qui est dans la parole de Dieu. Amen. Je dis au peuple par Moïse que dit aux espions d'aller. Ils doivent espionner le pays. Parce que je vous ai donné. Je vous ai donné. Amen. 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 Je vous ai quoi? Donné. Le pays était déjà comment? Donné. Dieu avait déjà dit à Moïse que par le peuple qu'ils aillent espionner le pays. Parce que je vous ai donné le pays. Allez voir, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'était le témoignage seulement. Allez voir si cela était vrai. Dieu ne leur avait pas demandé d'aller voir s'il y avait des crayons ou ceci. Non. Allez voir. C'est le pays où coule le lait et le. C'était face de pays. Amen. Amen. Quand ils sont allés, ils étaient combien? Ils étaient 12. Parmi les 12, il y a eu 2 seulement qui ont cru, qui ont mis leur confiance en Dieu, en la parole de l'homme de Dieu.
Parce que Dieu n'était pas là. Dieu utilisait un homme. Un don. Un ministre. Pour faire quoi? Amen. Pour parler à son peuple. Et la parole de cet homme était la parole de Dieu. Et Dieu confirmait la parole de son serviteur. Par des signes et par des miracles. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu Josué et il y a eu Caleb qui ont fait quoi? Qui ont cru, qui ont mis leur confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Frère, il ne faut pas venir pour dire que moi ma vie, moi ceci. Amen. Dieu avait déjà donné. Quand vous regardez les verbes qui sont utilisés dans Josué, vous allez voir que le verbe donner revient toujours. Je vous ai donné, c'est le pays que vous allez prendre possession. C'est le pays que vous allez posséder. Je vous ai donné le pays. Amen. 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 Mais ceux qui sont allés explorer le pays, ceux qui n'avaient pas la foi, ceux qui ne croyaient pas à la parole de Moïse, ceux qui voyaient Moïse comme un simple homme, c'est ça le chef. Quand vous traitez un homme de Dieu comme un simple homme, oui, Hébreu dit que ce sont des hommes tirés du milieu des hommes, mais qui ont une alliance, une certaine complicité avec Dieu. Dieu est sensible à leur cri. Amen. 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 Ils n'ont pas cru à la parole de Moïse. Mais il y a eu deux qui ont fait quoi? Qui ont cru. Amen. 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 Mais Dieu, regardons le manque de foi qu'avait ce peuple. Et Dieu fait quoi? Dieu fait passer le peuple par le chemin des ronces. Par le chemin des ronces. Amen. 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 Le manque de foi. Si vous ne croyez pas celui que Dieu a établi, parce que vous ne pouvez pas croire à la parole de l'homme de Dieu. Si vous ne croyez pas à son appel, il faut d'abord que vous croyez à l'appel. C'est quelqu'un que Dieu a appelé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit pour le ministère de Jésus. Jésus était un homme public. Il vivait avec des hommes. Il marchait avec des hommes. Il n'avait pas une vie cachée. Amen. Un homme de Dieu n'a pas une vie cachée. Un homme de Dieu a une vie publique. Amen. Amen. Et un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui dit faites seulement ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. C'est pas biblique. Un homme de Dieu doit être un modèle. Amen. 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 Et voilà pourquoi vous allez voir le critère de ceux qui doivent travailler à côté d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que Timothée dit? Paul dit à Timothée que ceux qui aspirent à la charge, parce qu'il y a un don que Dieu a établi, il faut que ceux qui sont autour de lui doivent être des hommes, des modèles que le peuple doit imiter. C'est ça la foi des grandes choses. Amen. 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 Si quelqu'un aspire à des grandes choses, à la charge, il doit être comment? Il doit être un homme modèle. Marie d'une femme. Pas donné au vin. Pas quelqu'un qui est derrière quelqu'un sorti. Pas un menteur. Amen. 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 Combien avons-nous aujourd'hui dans les églises des frères, des sœurs
qui aspirent ou qui sont dans la charge. Amen. 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 Comment se comportent-ils? Comment vivent-ils? Il faut être un modèle pour les brebis que Dieu t'a établi. Parce que tu es à côté d'un homme de Dieu. C'est un don. C'est un ministère. Amen. 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 C'est le ministère. Donc Dieu, envoyons bien aimé dans le Seigneur, le manque de foi. Parce que pour être à côté d'un homme de Dieu, c'est un homme de foi, c'est un homme de mystère. Il me dit des choses aujourd'hui que toi tu ne crois pas. Mais ces choses-là se réaliseront. Dieu va confirmer sa parole. Ce que nous vivons aujourd'hui dans cette école, c'est le résultat de la foi d'un homme. Un homme qui a cru que Dieu pouvait nous emmener à ce niveau. Et aujourd'hui nous sommes à ce niveau. C'est pour dire si nous sommes arrivés là. Amen. 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 Nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Donc même si ta vie ne marche pas, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas. Mais le problème c'est quoi? Tu dois croire. Tu dois croire que Dieu a établi un homme. Qu'il y a un homme que Dieu a établi. Qu'il y a un homme que Dieu a appelé. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas écouté à Moïse, on fait quoi? Amen. 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 On fait quoi? 40 ans de quoi? 40 ans de d'errance. 40 ans d'errance. Mais ceux qui avaient la position de foi, ceux qui avaient cru dès le départ, ils n'ont pas changé de position. Quand Dieu est en train de récompenser, Dieu paye. Amen. Ceux qui avaient cru. Voilà pourquoi on dit que la foi. Amen. Sans la foi, personne ne peut faire quoi? Plaire à Dieu. Amen. Plaire à Dieu, se mettre toute sa confiance en Dieu. C'est croire que ce que Dieu a dit, celui que Dieu a établi, c'est un homme de Dieu. Ce que Dieu dit, Dieu va le confirmer. Amen. 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 Ils ont cru, mais ceux qui n'avaient pas cru ont passé 40 ans d'errance. Ont passé 40 ans d'errance sans que les choses ne marchent. Amen. Quand vous n'avez pas cru à la parole de Dieu, quand vous ne croyez pas à la parole de Dieu, frère, quand vous ne saisissez pas la grâce, quand vous ne saisissez pas l'opportunité qui vous est donnée, frère, vous allez chercher des choses pour représenter Dieu. Amen. 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 Vous allez chercher des choses. Ce qui était facile deviendra difficile. Amen. 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 Frère, je t'exhorte. Quand tu écoutes la parole de Dieu, saisis l'opportunité. Ne regarde pas la souffrance que tu vis. Ne regarde pas la condition dans laquelle tu vis. Ne regarde pas ta situation sociale. Ta difficulté ne pourra rien changer. Ce qui va changer la difficulté que tu vis aujourd'hui, c'est la foi en la parole de Dieu. C'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Tu as cru que Dieu peut changer ta vie. Tu crois que du pauvre que tu es, Dieu peut t'élever. Dieu peut te donner des enfants. C'est cette confiance que tu dois mettre. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais ceux qui n'ont pas saisi cette grâce, cette opportunité, ils ont fait quoi?
Alors qu'il y avait un homme que Dieu avait établi. Combien aujourd'hui prennent des décisions, des résolutions sans consulter l'homme de Dieu? Je suis allé voir le pasteur Césaire. J'ai vu le frère Bounel. J'ai vu le pasteur Champion. Frère, il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Amen. 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 Il y a un homme que Dieu a béni. Il y a un homme qui a un ministère. Amen. 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 Ne fuyez pas l'homme de Dieu. Amen. 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 Nous échouons aujourd'hui pourquoi? Parce que nous prenons des résolutions. Nous sommes une église. L'église est régie par des lois. Amen. Amen. L'église a un commandement. Amen. 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 Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons obéir. Et la Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des prophètes, des apôtres, de Jésus-Christ qui est la pierre. Tu peux aller voir le pasteur Champion. Tu peux aller voir le pasteur Césaire. Mais le pasteur, le ministre que Dieu a établi, c'est lui, frère. Amen. 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 Jésus dit, croyez en Dieu. Croyez aussi. Amen. Amen. Croyez aussi en moi, parce que il y a un problème. Il y a un mystère, il y a une complicité. Dieu est dans la diversité. Dieu est dans son don. Dieu est dans son opération. Dieu est dans son ministère. Dieu ne parle pas. Amen, pour jouer. Quand Dieu parle, quand tu rencontres l'homme de Dieu et qu'il dit des choses à ton sujet, tu obéis à ce que l'homme de Dieu dit. Tu verras. Peu importe le temps, tu verras ta vie changer. Nous sommes venus ici. Nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'on a suivi les règles. L'athlète ne peut pas être couronné s'il ne combat pas selon les règles. L'église a des règles, frère. Quand tu veux au sujet de ton mariage, tu veux te marier. Mais l'église est établie, il y a des lois. La Bible nous dit, dans le livre de Lévitique, que Dieu a mis des lois. Amen. Des lois sur les offrandes, des lois sur le mariage, des lois sur le culte. Il y avait des lois. Amen. Amen. Parce que quand le peuple est sorti, le peuple n'avait pas de loi. Ils sont sortis comme ça. Mais il y avait Moïse. Comme Moïse, ne pouvons pas gérer le peuple. Mais pour gérer le peuple, je fais quoi? Je lui donne la loi. Je lui donne les commandements. C'est ce qui régissait ce peuple. Donc quand quelqu'un désobéissait aux lois, Moïse pouvait le rappeler à l'ordre. Mais quand la loi n'était pas là, Moïse ne pouvait pas gérer le peuple. Dieu nous a donné la parole de manière que nous soyons bénis. Que chacun de nous arrive à discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et quand tu as fait ce qui n'est pas bien, l'homme de Dieu, ou ceux qui sont établis, mais qui sont des modèles. Je parle des modèles. Je ne parle pas des gens, amen, qui viennent seulement dans l'église, qui s'en foutent éperdument de la vie de Dieu. Amen. Qui croient que la responsabilité, c'est parce que quand je suis le frère Julien, je suis le frère Ange, je suis à côté là, je chante. La responsabilité est un problème de vie, c'est une charge. Si quelqu'un ne respecte pas sa charge, il n'est pas digne d'être appelé un responsable. Voilà pourquoi le responsable doit tenir sa vie, doit veiller, surveiller sa vie. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce qui fait savoir ce que tu es réellement.
Amen. Amen. Parce qu'à côté d'un homme de Dieu, il y a des responsables. Et il y a aussi la femme que Dieu a établie. Amen. 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 Il y a aussi la femme qui joue un rôle capital, un rôle important qui accompagne ce ministère. Amen. Amen. Qui accompagne ce ministère. Quand Dieu a créé Adam, il dit que je te donnerai une aide dans tous les domaines de la vie d'Adam. Ève devait faire quoi? Elle devait assister. Amen. Elle devait faire quoi? Assister, comprendre, assister, apporter de l'aide. Amen. Amen. Ce n'est pas que la femme est devenue ministre. Non, la femme, elle aide. Elle aide. Elle comprend les enjeux. Elle comprend ce qui se passe. Elle laisse la liberté à l'homme. Elle n'est pas là soupçonnée. Elle n'est pas là avoir des prétentions. Elle n'est pas là avoir des préjugés. Elle n'est pas là dans des colportages. Elle n'est pas là dans la médisance, mais c'est une maman. Amen. C'est une femme sage qui est en train de bâtir, qui bâtit avec son homme, qui bâtit à côté du ministre. Amen. 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 Qui est en train de faire quoi? Qui est en train de bâtir, qui apporte sa pierre à l'édifice. Voilà pourquoi Séphora était de beaucoup dans le ministère de Joseph, de Moïse. Amen. Elle a joué un rôle. Elle n'est pas allée prêcher, mais elle suivait. Elle voyait ce qui se passait. Quand il y a eu quelque chose qui n'a pas tenu, elle a fait quoi? Elle a porté son nez. Amen. Elle a porté son. Elle assistait son mari. Elle l'a assisté. Elle accompagne. Elle voit. Elle comprend les enjeux. Amen. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Il trouve le bonheur. Amen. C'est un don que Dieu lui a fait quoi? Amen. Donc, sœurs, frères, nous devons être des frères. Des frères qui vivent. Josué et Caleb ont vécu la foi, ont expérimenté. Josué a une confiance en Dieu. Il a marché avec Dieu. Amen. Il a soutenu Moïse. Il a toujours cru en la parole de Moïse. Amen. Et quand Moïse est parti, la foi des grandes choses. Qui était devenu Josué? Josué devenu grand. Amen. Je lui dis qu'aujourd'hui, je veux devenir. Amen. Je veux faire quoi? Amen. Chaque chose a son temps. Il y a toujours un temps où Dieu approuve le ministère, l'œuvre d'un homme. Si vous êtes à côté, vous avez soutenu cette ministère. Si vous avez soutenu ce temps, quand Dieu approuve les voix, quand Dieu approuve le ministère, frère, si vous avez donné ne fût-ce que même 50, Amen. Quand Dieu est en train de récompenser, et vous, Amen. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. C'est ce temps que nombreux ne saisissent pas. Amen. Quand c'est la difficulté, non. Les églises là, les églises ceci, les églises cela, non. On demande trop. On fait trop ceci. Amen. On demande trop. On a demandé le bas. On a demandé le courant. On demande les bas. On demande ceci. On demande trop. On en a marre. Amen. C'est un temps.
Si tu ne rentres pas dans la vision, sache que Dieu appellera un autre homme. Dieu a appelé Israël. Dans Ésaïe 43. C'est le peuple que Dieu avait. Amen. Dieu dit que c'est toi que j'ai appelé. Ésaïe 43, verset 1. Amen. Dieu avait appelé Israël. C'était le peuple né de Dieu. Le peuple que Dieu aimait. Mais après. Amen. Amen. Le verset que nous avons lu. Amen. Comment nous sommes arrivés? C'est parce qu'ils n'ont pas saisi la grâce. Ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Frère, tout ce que tu apportes à Dieu, que ce soit en argent, que ce soit en nature, tout ce que tu apportes, ne te dis pas que tu paies. Amen. On te demande de faire don. On te dit qu'il y a une forme spéciale don. Amen. Parce que ta vie ne va pas changer avec le peu que tu as. Amen. Ta vie ne changera pas avec le peu que tu as. Tu vas sortir là, même les problèmes que tu as, les besoins que tu as, sans plus que ce que même tu possèdes. L'argent que tu as, quand tu essaies de faire un budget, tu vas te rendre compte que ce que tu as, les besoins que tu as sont plus que la disposition que tu as, le disponible que tu as. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Les problèmes que tu as sont plus que l'argent même que tu as. Quand tu essaies de regarder tes propres besoins, tu regardes ta femme, tu regardes les enfants, tu regardes tes frères, tu regardes tes soeurs, tu regardes ta maman. Frère, s'il faut faire un partage, tu vas t'en sortir. Amen. Mais pourquoi? Amen. Pourquoi dit-on que non, tout l'ennemi, tout ça, non, ma soeur, mon frère, il y a un mystère. Si on ne comprend pas le mystère de la paix de Dieu, quand Dieu a appelé Israël, c'était son peuple. Amen. Le peuple qu'il avait élu. Mais Israël, quand Israël arrive, frère, que chacun sache sur quoi il est en train de bâtir. Amen. Si tu bâtis sur la parole de Dieu, la parole de Dieu ne faillit pas. Si tu es en train de bâtir sur l'argent, parce que tu as l'argent, on te demande trop. Frère, essaie seulement de refuser. Frère, tu reviendras ici, on priera pour toi sur une chaise. Amen. Je reviendrai ici comme quelqu'un qui n'a plus l'essence. Amen. C'est par expérience. Amen. Mais ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui mettent en pratique la parole, ceux qui écoutent ce que l'homme de Dieu, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, frère, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Tu vas donner ton fruit chaque saison. Tu seras toujours heureux. Mais si tu te dis que Amen. Mon frère, ceux qui n'ont pas écouté le peuple de Dieu, qui était le peuple le plus puissant de la terre, le peuple béni, le peuple qui était sous la grâce, le peuple que Dieu assistait par ses anges. Il dit, même si tu traverses des eaux, même si tu traverses un fleuve, il ne te submerge. Amen. Ils ne te submergeront. Même si tu traverses le feu, tu ne seras jamais comment. Il dit, pour toi je donnerai quoi? Parce que tu as du prix et tu as de la valeur à mes yeux. C'est Ésaïe 43 qui le dit, c'est Dieu qui dit à Israël. Parce que je t'aime. Pour toi j'ai donné des rois. Donc quand on regarde l'Égypte, c'était l'amour que Dieu avait à travers le peuple. Parce que Dieu avait aimé un peuple. Et Dieu a sacrifié des peuples. Dieu a sacrifié des rois. Mais ce même peuple, devant la parole de Dieu, ils ont fait quoi?
Ils ont fait quoi? Ils ont choisi des idoles. Ils ont choisi autre chose au lieu de choisir Dieu. Au lieu de défendre Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés. Frère, ne te dis pas. Amen. Amen. N'est pas une foi d'une mission. La foi, c'est une expérience personnelle. C'est ce que tu dois vivre. Il y a le péché devant toi. Tu dois dire que ça, c'est le péché. Je ne le fais pas. Pour que tu deviennes grand. On ne devient pas grand dans le péché. On ne devient pas grand en désobéissant à la parole de Dieu. Si tu aspires à des grandes choses, frère, tu dois commencer. Tu dois commencer. Quand la parole de Dieu te dit, frère, fais ça. Amen. Tu regardes la parole. Tu mets ta confiance en la parole. Tu regardes les promesses. Même si la réalité semble être obscure. Mais tu regardes les promesses de Dieu. Et tu te refais à ceux qui ont marché avec Dieu. Amen. Amen. Quand tu regardes Moïse, quand tu regardes Abraham, quand tu regardes Isaac, quand tu regardes les Jacob, c'est les gens que Dieu a bénis. Mais les circonstances n'étaient pas faciles. Amen. Les épreuves étaient rudes. Mais ils sont sortis vainqueurs. Ils sont sortis vainqueurs. Ma soeur, mon frère, la parole de Dieu est devant nous. Tu as ta part de responsabilité. Tu viens écouter la parole, marche, mets en pratique la parole de Dieu. Tu as des problèmes, viens, rapproche-toi de l'homme de Dieu. Rapproche-toi de l'homme de Dieu qui te donne des conseils. Ne sois pas comme ceux, amen, qui échouent. Amen. Amen. Qui échouent pourquoi? Ils n'ont pas besoin de conseils. Ils n'ont pas besoin d'instruction. Ils n'ont pas besoin de correction. Quand tu le reproches quelque chose, il se fâche. Je sais, je connais. Amen. Et quand tu laisses le temps au temps, tu vois qu'il s'échec. On revient toujours à la case de débat. Amen. Frères et sœurs, nous sommes nés dans cette église. L'apôtre Paul dit que c'est moi qui vous ai engendré. Nous avons été engendrés ici. Amen. 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 On est venu ici, on n'était rien. On est venu ici, on a écouté. Amen. Amen. On a écouté la parole. On a mis toute notre confiance en la parole. Ce qui est impossible. Humainement parlant, intellectuellement parlant, financièrement parlant, sont devenus possibles. Quand tu regardes, tu te poses des questions. Tu demandes, mais comment c'est arrivé? C'est arrivé. Parce que c'est Dieu qui a mis sa main dans le fer et a changé le cours. Amen. 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 Qui a changé, tu te poses des questions. Enfin, quand tu regardes ce que tu es devenu, tu te dis, est-ce que ça c'est moi? Mais pour ceux qui n'avaient pas la foi, même dans les mariages, nous voyons des gens se minimiser, ça y quand tu regardes l'autre, tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas que l'homme que tu détestes aujourd'hui peut devenir un homme demain. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'arrives pas à pardonner parce que tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à pardonner parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne crois pas que toi tu as été pardonné. Mais on est là, il y a un homme qui prêche. Il y a un ministre. Et nous venons dans l'hypocrisie. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Amen. 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 Nous faisons l'apparence de la piété. Mais quand nous prêchons la parole, quand nous sortons, quand on se rapproche de vous, on voit que la vie que vous vivez, ce qu'on vous prêche et ce que vous faites dans vos clans, là où vous êtes,
C'est incompatible à ce qu'on vous prêche. Et voilà pourquoi les filles sont stagnées. Amen. Amen. Des fiançailles qui ne marchent pas, des projets qui ne vont pas de l'avant, et ça affecte même l'église. Alors que l'église n'a rien à voir avec ces choses. L'église, ce que l'église attend, c'est qu'on vous enseigne, vous mettez en pratique et vous revenez pour témoigner. Mais combien de témoins? Amen. Nous avons un document ici. D'une de nos sœurs. C'est un témoignage qu'elle a rapporté. Elle est venue ici. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle avait un cas. Elle avait un problème. Je crois que c'était sur l'affectation ou quelque chose comme ça. Amen. 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 Elle n'était pas sur un décret. Elle travaillait. Mais c'était le bénévole. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Je n'ai pas vu une prière spéciale que l'homme de Dieu a fait. Non. Je n'ai pas vu une prière spéciale. L'homme de Dieu lui dit, crois sur moi. Dieu fera des grandes choses. Amen. 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 Dieu fera des. Il n'y a que cette parole a amené ce témoignage. Amen. Ce simple parole. Une déclaration. Il y a des paroles et il y a des déclarations de foi. Il y a des déclarations. C'est une déclaration. L'homme de Dieu déclare de quoi seulement tu veux. Est-ce que tu crois? La soeur dit je crois. On lui avait donné quoi? De l'eau, la bougie, le sel. Amen. Et voilà la confirmation de la parole de l'homme de. Pourquoi nous aspirons à des grandes choses. Amen. Pour être grand, il y a quelqu'un que Dieu a appelé, qui a fait passer par le chemin que toi et moi nous n'avions pas passé. Amen. Pour attester la grandeur. Pour lui donner la foi des grandes choses. Amen. Donc frère, quand on te dit que apporte ton offrande, il y a l'offrande de construction, il y a l'alimentation de camp. Tu te dis oh non, on a appelé ça déjà. Amen. Frère, ne regarde pas aujourd'hui. La foi te permet de regarder le résultat avant même que le résultat vienne. Amen. Ceux qui donnent doivent donner de bon cœur. Doivent donner de bon cœur. Et Dieu qui est capable de te. Amen. Dieu qui est capable de te combler de toutes ces grâces. Il est capable de le faire. Il peut te combler partout où tu passes, dans tous les domaines de la vie. Tout ce que tu fais, dans le mariage tu es béni, dans les affaires tu es béni, dans la santé tu es béni, tes enfants sont bénis, tu es heureux, tu prospères, tu es protégé, tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. La peur. Quand on a un peu, frère, si tu ne donnes pas à Dieu, tu as un peu. Naturellement. Quand quelqu'un a un peu, amen, il y a cet esprit de peur. Amen. Il y a cet esprit-là qui vient. Amen. Qui te dit, voilà qui peut être. Comment on va faire ça pour pas
Amen. Ça se dit en toi-même. En toi-même. Amen. 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 Tu as un peu là. Moi, tout à l'heure, moi, ça, Amen. 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 Tu commences à être un peu béni. Par rapport à moi, 10 000 euros, moi, 20 000 euros, moi, compte. Amen. 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 Si tu ne donnes pas à Dieu, si tu n'es pas dans les dîmes, dans les offrandes, tu es vide. Tu es rien. Amen. Tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné. Amen. Frère, tu verras que la peur du lendemain, la peur des voisins, la peur qu'on te jette un sort. Amen. 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 Tu commences à chercher la protection d'un ennemi dans mon corps. Amen. 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 Les prophètes aussi viennent. Il faut qu'il faut qu'il il faut qu'il non, les frères, on suit aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ma collègue. On travaille avec lui. Mais son mari a des problèmes dans sa famille, avec son papa. Amen. Il a perdu dans moins d'une année. Il a perdu son frère qui vient après lui, avant lui. Il n'y a pas très longtemps. Pendant la veille, j'avais là. Il a perdu sa maman. Mais on dit que l'auteur de ces choses, c'est son papa. Et lui-même, on est conscient. Amen. 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 Sa maman a divorcé de son papa. Parce que sa maman a découvert une amie. Je me range dans le cœur de papa. Amen. Il demande au vieux. Amen. Amen. Il demande au vieux, le vieux. Papa a fâché. Il va dire Amen. Maman, tu m'as vu, il faut expliquer. Amen. 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 Il faut expliquer. Il n'a pas encore expliqué. Il faut bien. Moi, Ayaka. Donc, le gars, c'est le mari. Il y a que les. Amen. 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 Maman est partie comme ça. Accueilli. Le vieux l'a frappé. Amen. Amen. Des maladies bizarres et tout. L'évacuation. Amen. Comme la maman ne veut pas obéir, il va frapper la maman. Amen. Amen. Et le frère là, il a un peu. Amen. Mais regarde comment les gens viennent. Nous sommes allés prier chez lui. Jésus à la maison. Amen. Amen. On lui a enseigné. On lui a parlé de Jésus. Amen. On lui a fait recevoir Jésus. On dit que toute la famille, vous devez croire en Christ. Rien ne peut vous protéger si ce n'est que Jésus. Et tu dois avoir la foi, tu dois croire. Amen. Amen. Tu dois croire. Ne mélange rien à Jésus. Ne prends ni l'eau, ni bougie, ni mon bois. Tout ce qu'on peut te dire, regarde à Jésus. Amen. Amen. Si cela ne vient pas de l'évangile, ne crois pas. Et celui qui te prêche, tu dois aussi tester. Ne mets pas confiance à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, qui voient, qui disent des choses, mais qui ne sont pas appelés par Dieu. Amen. Amen. On lui a dit reste ferme. Et ce frère-là, il est en train de demeurer dans cette fermeté. On est en train de l'exhorter de venir à l'église, de venir rencontrer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu parle. Amen. 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 Mais si ce n'est la foi, regarde la situation qu'il a. Il a un peu. Les gens lui disent il faut protéger les enfants. Il faut protéger madame. Ceux qui sont par madame Petit Kamaba liberté. Dans les gens qui vont aller à Koufi. Amen. 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 Mais ils ont fait quoi? Ils ont mis leur foi. Et nous prions pour eux. Mais nous leur demandons de venir rencontrer l'homme de Dieu. Amen. 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 De venir rencontrer l'homme de Dieu. Amen.
Ma soeur, mon frère, si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, si tu ne mets pas toute ta confiance en Dieu, les problèmes nous en avons. Dans les familles, dans les quartiers. Mais le problème, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Et ce Dieu qui est grand fera des grandes choses dans ta vie. Il va changer ta vie. Il va te bénir. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne pourrais le comparer à ce que tu serais demain. Dieu va te protéger. Dieu va te remplir de puissance. Dieu va te remplir de sagesse. Dieu va te donner la bonne santé. Dieu te donnera tout. Tout ce que tu as besoin. Dieu donnera la paix dans ton foyer. Dieu donnera la tranquillité dans ton foyer. Dieu donnera la réussite dans ton foyer. Ce qui a emmené la réussite dans la vie de Moïse, c'était la patience. Il a patienté. Il a patienté. Frère, ce que je t'enseigne ce matin, c'est de patienter. Sois patient. Attends. Ton temps va arriver. Amen. 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 Sois patient. Amen. Sois patient. Moïse a passé beaucoup des années chez Pharaon, chez Jéphthah, devant l'adversité de ses frères. Moïse est resté ferme devant Dieu. Amen. Moïse est resté ferme devant Dieu. Il est resté ferme devant Dieu. Il a patienté. Ce qui se passait, il pouvait aussi se fâcher. Il était un homme. Il avait de la personnalité. Il avait la dignité qui pouvait aussi préserver. Amen. Mais Moïse n'a pas regardé sa dignité. Il n'a pas regardé sa personnalité. Mais il a regardé Dieu. Et Dieu lui a donné la patience. Il est resté patient. Il a réussi dans sa patience. Amen. Ma soeur, sois patient. Sois patient. Mon frère, sois patient. Ton temps arrive. Amen. Tu dois prier.